Un nouveau jour se lève sur Nazareth et Jésus ouvre les yeux et bénit le Seigneur comme tous les matins. Béni sois-tu, toi qui ouvres les yeux des aveugles. Jésus pose un pied par terre. Béni sois-tu, toi qui as séparé la terre sur les eaux. Et Jésus enfile sa tunique de toile. Béni sois-tu, toi qui habilles ceux qui sont nus. Puis il rejoint ses parents et ensemble ils se tournent vers Jérusalem. Ensemble, ils disent la prière d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Aujourd'hui est un grand jour. Tous les pèlerins de Nazareth se préparent pour la grande marche jusqu'à Jérusalem pour fêter la Pâque. Mais tout ce qu'il faut prévoir pour ces 15 jours de marche et de séjour à Jérusalem. Mais Jésus est prêt. Il a ses sandales aux pieds, son bâton à la main. Il est prêt à partir avec son village, rejoindre les villages voisins, pour marcher jusqu'à Jérusalem. Et on emporte de l'eau, des galettes de pain, quelques pièces de monnaie, les prémices des récoltes, ces jeunes pousses qui serviront d'offrande pour le temple. Déjà, Jésus est devant avec les enfants, ils courent déjà tous entre les oliviers et les cyprès. À peine partis, ils voudraient déjà être arrivés. Mais les adultes n'en finissent pas de parler, de préparer les ânes, de ficeler les baluchons. Enfin, la caravane se met en marche. Et on commence par traverser la longue plaine d'Israël, les labours, les champs de blé encore verts, les champs de lin déjà bleus. Et on marche, et on marche, et on arrive à la vallée du Jourdain, où la caravane s'installe pour bivouaquer le long des eaux qui descendent des neiges du Liban. Puis les pèlerins marchent plusieurs jours dans le désert, où le soleil est de plomb et la nature déserte, ratatinée, desséchée. Et l'on marche, la caravane est comme une longue colonne qui s'égrène sur les chemins. Les plus petits et les plus âgés commencent à fatiguer. Les femmes passent d'une carriole à l'autre pour distribuer de l'eau, distribuer des galettes. Les hommes encouragent les bêtes à avancer malgré la poussière du sable et la chaleur écrasante. Et on marche, et on marche. Tout à coup, au milieu de rien, une oasis. Jéricho, la ville de Jéricho, entourée de palmiers et de fleurs de vignes, comme si l'eau jaillissait de nulle part. Tout le monde en profite, les familles se retrouvent, les enfants rejoignent leurs parents. Ce soir, c'est la fête. On se régale de dattes et de figues, on chante et on danse, parce que demain, c'est la grande montée vers Jérusalem. Et après une nuit courte mais fraîche, la caravane se reforme pour la dernière étape. Et chacun reprend son rythme. Et on marche, et on marche. Et on marche pour monter vers la ville sainte, Jérusalem. La route fait d'interminables lacets entre les amoncellements de pierres. Et la caravane avance lentement. Certains sont épuisés et tentés d'abandonner. Mais d'autres entonnent un chant d'allégresse à l'idée d'arriver enfin à Jérusalem. Enfin, au détour d'une piste, la ville est là. Dans la lumière du soir, la ville est magnifique. Jérusalem. Les murs du temple se découpent dans la lumière du soir. Sur le parvis, les marchands sont amassés, de ci, de là. Ils hèlent les pèlerins. L'odeur du sang règne partout. Elle est âcre, elle est forte. C'est ici que l'on immole les agneaux pour la grande fête de la Pâque. Car dès demain matin, commenceront les préparatifs. Jésus retrouve sa famille au milieu de la caravane. Il s'était éloigné avec des cousins. Et partout, on prépare les tables, les plats et le cérémonial pour la grande fête. Ce soir, on mange debout en se souvenant du grand passage avec Moïse. Joseph lit la parole de Dieu dans les rouleaux et raconte comment une nuit, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Puis l'on se partage l'agneau et les herbes amères en souvenir de toutes les amertumes et souffrances des Hébreux lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Puis les galettes de pain sans levain, elles passent de main en main, de la même façon que lorsque les Hébreux les ont fait cuire à la hâte, sans attendre qu'elles lèvent, tellement il fallait partir vite. Enfin, l'on partage le gâteau de pommes, de noix et de cannelle, pour ne jamais oublier le travail des esclaves qui fabriquaient le mortier des briques de Pharaon. C'est toute l'histoire du peuple hébreu qui ressurgit dans la ville et en chaque pèlerin devant la table. La ville sainte est belle, Jérusalem pleine de secrets. Autour du temple, des maisons et des synagogues se pressent. C'est dans l'une d'entre elles que le lendemain matin, Jésus pénètre, attiré par une douce flamme qui vacille dans le roc.
Ce matin-là, les sages, les scribes et les docteurs de la loi sont déjà là pour prier, étudier. Ils sont recouverts de leur châle, le talit, châle blanc aux bandes bleues, et avec leur longue barbe et leur kippa, ils discutent sans arrêt des textes sacrés. Le jour n'est pas encore complètement levé, et longtemps Jésus écoute, dissimulé dans la pénombre. Peu à peu, d'autres garçons arrivent et viennent s'instruire auprès des maîtres. Il se joint à eux et il écoute. Puis le rouleau de la Torah est apporté en chantant. Le grand prêtre le dépose sur une estrade au milieu de la salle. Au passage, chacun touche le rouleau du bout de son talit et l'embrasse. Et la lecture commence. Un sage prend la parole et commente la Torah. Les discussions vont bon train. Les anciens interpellent les plus jeunes. Ils les incitent à leur tour à prendre la parole. C'est comme ça qu'on apprend. Au temple, le temps passe vite. Puis vient le temps de repartir. La caravane reprend sa route. Joseph et Marie marchent avec les voisins et la famille. Jésus doit être avec ses cousins, ils ne l'ont pas vu, mais le soir venu, Jésus n'est pas là. Les parents le cherchent dans la nuit, demandent aux uns et aux autres s'ils n'ont pas vu leur fils, mais non, il n'est pas là. Finalement, le lendemain matin, ils font demi-tour pour regagner Jérusalem et ils le cherchent au détour de chaque route, de chaque maison, même au souk. Ce n'est qu'au bout du 3e jour qu'ils le retrouvent enfin au temple, alors qu'ils perdaient tout espoir. Jésus est assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute et il leur pose des questions. Et tous ceux qui l'entendent s'extasient sur son intelligence et sur ses réponses. Jésus n'en finit pas de lire et de commenter la Torah, et les paroles coulent en lui comme une source inépuisable. Cette parole de Dieu que les scribes et les prêtres étudient, cette parole, elle est en lui une parole brûlante et vivante, une parole qui déjà bouleverse ceux qui l'entendent. En le voyant ainsi, ses parents sont stupéfaits. Sa mère lui dit « Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant ton père et moi. » Il leur dit « Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché, ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ses parents ne comprennent pas ce qu'il leur dit. Jésus, Marie et Joseph reprennent la route. Le retour sans la caravane est plus rapide que l'aller. Ils marchent d'un bon pas et ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont à bout de force. Joseph sait que son travail l'attend. Il compte sur Jésus pour l'aider à tailler les poutres et fabriquer les meubles commandés par les villageois. Marie, elle, est préoccupée par son jeune fils. Elle le voit grandir tous les jours, c'est vrai, s'affirmer de plus en plus. Qui sera-t-il ? Quel avenir lui est réservé ? Cette escapade au temple de Jérusalem l'a remplie de sentiments contraires. À la fois la surprise de voir Jésus désobéir et en même temps la joie de l'entendre parler ainsi de son Père. Une chose est certaine, il grandit. Il grandit d'abord en taille, sa tunique est déjà presque trop courte. Il grandit en sagesse aussi, il n'y a qu'à voir la manière dont il a pris la parole auprès des docteurs de la loi. Et il grandit en grâce, cet enfant. Et c'est un bonheur pour tous les jours de sa vie. Jésus, Marie et Joseph arrivent un peu tard ce soir à Nazareth. Déjà, le soleil se cache derrière les arbres et la pénombre envahit la maison. Seule une petite lumière brille dans l'obscurité. C'est là, dans un renfoncement du rocher, qu'est soigneusement rangé le rouleau de l'Écriture. La nuit, cette petite flamme vacillante éclaire l'obscurité. Elle est belle, elle est fragile. Il faut veiller sur elle pour qu'elle ne s'éteigne pas.